Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission La vie en Vosges. Cette semaine, je vous propose de parler secours en montagne et enneigement. Pour cela, deux invités sont avec nous. Pierre-Marie David est le président de l'association Nivose, observation et suivi de l'enneigement. À ses côtés, l'adjudant-chef Vincent Leuyenberger du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne de Xon-Rue-Longemer. Été comme hiver, les militaires veillent sur les usagers de la montagne. Secours, prévention, investigation font partie de leur quotidien et notre petite montagne vosgienne peut aussi comporter des risques, même lorsque la neige fait défaut. Alors que nous sommes en pleine période de vacances scolaires, on fait le point. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors les vacances scolaires ont débuté pour certaines zones il y a à peu près 10 jours. Vincent Leuyenberger, plus de monde sur le massif en cette période, on le ressent, plus d'interventions ou pas forcément? Non, on ressent qu'il y a une fréquentation en baisse cette année, donc dû aux conditions climatiques, donc à un enneigement qui est quasi inexistant, et des conditions climatiques pluvieuses qui font que les gens ont un peu sont pas forcément au rendez-vous pour les premières zones. Pierre-Marie, je le disais tout à l'heure, nous sommes dans les Vosges, mais le risque n'est pas à minimiser. Alors en période de neige, bien évidemment, en ce moment, c'est sûr que l'enneigement est un petit peu compliqué, mais les Vosges, ça reste une montagne. Et oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, ma longue carrière de gardien de refuge peut apporter des éléments là-dessus, quelle que soit la saison d'ailleurs, mais surtout en hiver, on risque des accidents. Déjà, les avalanches. Cette année, actuellement, il n'y en a pas, ça risque pas, à part quelques névés qui persistent dans les couloirs d'avalanche. Mais autrement, on a eu quand même déjà quelques phénomènes d'avalanche, notamment fin 2023, parce qu'on a eu des chutes de neige rapidement sur un sol qui n'était pas encore suffisamment froid. Et puis le redout est arrivé, et là, ça a purgé, comme on dit, c'est-à-dire que toutes ces grosses quantités de neige qui avaient été accumulées par le vent, elles sont descendues jusqu'au fond des ravins. Mais il n'y avait pas eu, a priori, d'accident. C'est ce qui provoque, voilà, c'est le redout finalement derrière qui est Pas forcément. Alors, il y a différents types d'avalanches. Les avalanches de neige froide et les avalanches de neige humide, on pourrait dire. Donc, le redout, c'est de la neige qui s'alourdit à cause de la flotte qui tombe dessus, qui percole à travers, et souvent qui va jusqu'au sol. Et là, ça peut même déclencher des avalanches de fond qui entraînent en même temps la roche, la terre, etc. Et puis, quand ce sont des avalanches de neige sèche, alors c'est de la poudreuse, ça, c'est plutôt par froid vif, lorsque la neige est très légère, très fine et très froide, et que le vent la transporte. Et là, il y a formation de plaque à vent. Et la plaque à vent, à l'œil nu, le skieur, l'alpiniste ne peut pas forcément la détecter. Le nivologue, lui, il fait des coupes à travers le manteau neigeux, donc il est à même de voir s'il y a des couches stables ou instables. Et dans ces cas-là, nous, notre réseau, il informe tout de suite tous nos adhérents et nos sympathisants. Mais sinon, ça peut être aussi des avalanches tout à fait naturelles, qui, à tout moment, il peut y avoir des départs spontanés, on appelle ça comme ça. Voilà. Ça à prendre en compte tout le temps dans les Vosges et Oui, ailleurs, oui. voilà, partout. Alors les Vosges, justement, même pas 1500 mètres d'altitude, quand on parle de ça parfois à mes collègues nivologues, pisteurs dans les Alpes, vos petites montagnes, ben oui, mais dans nos petites montagnes, on a quand même des couloirs d'avalanche. La preuve est qu'il y a souvent, malheureusement, des accidents. On a malheureusement deux skieurs, dans les 10 dernières années, deux skieurs qui sont décédés dans les avalanches, une versant alsacien et une versant vosgien au Ballon d'Alsace. Dans ces moments-là, alors on sait que c'est toujours des heures cruciales, des minutes peut-être même pour essayer de les retrouver à ce moment-là. Certains sont équipés de balises, c'est ce qu'on recommande. Comment ça se passe au niveau sécurité à ce moment-là? Alors le premier skieur qui est décédé était malheureusement seul, donc avait l'équipement, un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche. Malheureusement il était seul, donc c'est sa famille qui a donné l'alerte tard le soir parce qu'il n'était pas rentré. Donc là on se doute bien que nous on l'a retrouvé, il était décédé malheureusement depuis plusieurs heures. Le cas du deuxième donc, qui est arrivé en 2021, donc versant alsacien, c'était deux jeunes skieurs. Malheureusement qui n'étaient pas équipés de détecteurs de victimes d'avalanche. Un était équipé d'un sac airbag qui a permis à lui de rester au-dessus de la coulée et de pouvoir donner l'alerte par la suite. Mais la météo était très défavorable, on a dû intervenir en terrestre, donc c'était relativement long. Et le malheureux skieur était enseveli sous plus d'1 mètre de neige, donc on l'a retrouvé que le lendemain matin par vague de sondage.
forcément, c'est difficile en ce moment. Mais on rappelle peut-être que ces dispositifs sont importants, sont primordiaux en cas d'avalanche, tout simplement. Tout à fait. Si les Vosges sont enneigées et que permettent la pratique du ski de randonnée, les pratiquants doivent s'équiper d'un DVA, d'un détecteur de victimes d'avalanche, ARVA, pelle sonde, donc c'est ce qu'on dit, hein, DVA, donc la pelle et la sonde, et de ne pas être seul pour progresser sur le massif, parce qu'on n'est pas à l'abri. La montagne, qu'elle soit haute ou moyenne, reste de la montagne. Donc on a des pentes de neige, on a des couloirs relativement raides, et comme l'expliquait Pierre-Marie, une plaque avant, si elle part dans un couloir de 400 mètres dans les Alpes ou de 100 ou 150 mètres dans les Vosges, le résultat, malheureusement, est le même à la fin. On entend beaucoup parler d'un hiver exceptionnel, tant la neige vient à manquer. Pierre-Marie, est-ce que c'est exceptionnel sur ces dernières années, sur ces 20, 30, 40 dernières années? Est-ce qu'on a déjà connu ça pour les Vosges? Oui, bien sûr, malheureusement. Je dirais que dans les Vosges, il n'y a pas 2 hivers semblables. On a toujours essayé de trouver s'il y avait des cycles. Quand l'hiver commence comme ça, est-ce que ça va se terminer comme... Non, c'est pas vrai. Alors, parmi les hivers qui étaient vraiment médiocres, il y en a 2 qui ont eu lieu successivement. C'est l'hiver 88-89 et 89-90. Alors, on a eu, sur un de ces 2 hivers, des conditions qui étaient plutôt chaudes. Donc on se promenait là-haut en t-shirt quasiment, le ciel était dégagé, donc il y a eu pas mal de fréquentation, mais le terrain était gelé. Et là, c'est un risque aussi pour le promeneur, tout simplement, le randonneur. Et quant à l'autre hiver, alors c'était un peu le contraire. Ça a été sous l'influence quand même du vent d'Est, donc continental, beaucoup plus froid, mais avec très peu de neige. Et là, j'ai les chiffres, et si on regarde bien sur ces tableaux à la date, qui est aujourd'hui, le 19 février, le jour où on enregistre cette émission. Eh bien là, on s'aperçoit qu'il y avait 10 cm de neige seulement en février 89, et en février 90, il y avait 0 cm. Alors, il y avait eu un peu de neige un petit peu avant, mais elle a fondu. Bon, redoux, coup de vent, etc. Et il s'est remis à neiger après. Et on a eu une fin de saison en mars où c'était skiable. Après les vacances. Alors, je ne veux pas dire que ça va être le cas, mais a priori, on annonce un peu de neige dans les jours et la semaine qui vient. Voilà. Et donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faudra aussi être prudent, c'est ce qu'on disait avant cette émission, quand la neige va revenir, Vincent Oui, forcément, parce que là, il va neiger sur un sol, comme l'a dit Pierre-Marie, qui sera vraisemblablement chaud, avec aucune sous-couche. Donc oui, il faudra être vigilant, parce que forcément les amateurs de ski qui sont en train de s'impatienter, qui ont rangé les skis depuis un petit moment, vont ressortir, et c'est là que on peut prendre un petit peu des risques pour vouloir pratiquer sa passion, et malheureusement une faute d'attention ou une mauvaise observation du manteau neigeux peut être dramatique. Donc l'observation du manteau neigeux, ce que vous faites, vous publiez, vous disiez tout à l'heure aux partenaires, aux mais tout le monde n'est pas adhérents. au courant, parce qu'on n'a pas de délégation de service public, n'est-ce pas? On est soutenu par le Conseil général des Vosges, que je remercie, ainsi que par la CEA, le département 68, et puis bien d'autres organismes, Parc des Ballons et autres, pour poursuivre cette étude sur le manteau neigeux, qui n'est pas seulement une étude qui va dans le sens de l'accidentel, mais qui va aussi dans le sens maintenant de la climatologie. Parce que depuis quand même 48 ans, où j'ai commencé à noter les températures, ça apparaît sur ces fiches tous les jours, tous les matins, thermomètre à la main, etc. Mais il fallait le faire pour Météo France. À l'époque, il n'y avait pas de station automatique, tout était fait au crayon de papier sur un calepin, et après c'était le coup de téléphone du prévisionniste d'Épinal, qui me demandait quel était le temps, etc. Bon. Et ensuite, il s'est avéré une chose, c'est que des climatologues de différentes universités se sont dit, mais finalement, c'est un trésor, tout ça. Et on travaille actuellement en climatologie, nous, à notre petit niveau d'observateur de terrain, et avec des grands scientifiques, alors de l'Université de Strasbourg, de l'Université de Lorraine, mais plutôt porté vers l'hydrologie, la neige c'est de l'eau en fait, et puis l'Université de Liège. Alors, oui. Et ils ont sorti, là, il y a quelques semaines, une série d'articles sur modélisation de
l'enneigement dans les Vosges, avec une estimation de ce qui va se passer dans les quelques années qui viennent. Voilà. Est-ce qu'il faut qu'on en parle ou pas? Ben, Est-ce qu'on va faire peur à nos téléspectateurs ou pas? Moi, je pense qu'il vaut mieux carrément demander aux spécialistes, parce que chacun son job, chacun son boulot. Nous, on reste au niveau du terrain, et eux, ils travaillent avec des satellites. Mais on travaille aussi avec le satellite. Alors, par exemple, on a une mission à remplir de temps en temps, à la demande, quand le satellite Sentinelle-2, qui est un satellite d'observation géographique, passe au-dessus du massif vosgien. Il va assez vite ce satellite, alors on a un laps de temps de à peu près 45 minutes à 1 heure, et on a une vingtaine à peu près d'observateurs du nord au sud du massif, c'est-à-dire du lac Blanc jusqu'au ballon d'Alsace, et qui, dans ce temps-là, vont aller faire des mesures manuelles de température, de masse volumique, épaisseur du manteau neigeux, en corrélation avec ce que le satellite lui-même peut observer. Donc c'est expérimental. On a fait ça l'année dernière, ça marche pas mal. Cette année, pas de chance. Les rares fois où il y avait de la neige, il y avait des nuages, donc le satellite, il ne voyait rien. Ah ouais. Et puis après, il n'y a plus beaucoup de neige, donc voilà. Mais ça ne saurait tarder, selon ce que vous nous avez dit tout à l'heure. On va revenir sur le PGHM, Vincent. Au quotidien, c'est des interventions, bien sûr, mais c'est aussi beaucoup de préparation, des exercices pour être prêt à tout, en quelque sorte. Nous, au quotidien, oui, c'est des personnels de permanence, sachant que depuis 2019, on est en alternance au niveau des secours sur le massif, sur le massif versant vosgien, en alternance avec les pompiers du SDIS 88. Donc une semaine sur deux, on est de permanence secours, mais on reste comme de permanence toute l'année pour ce qui est les recherches de personnes, les enquêtes judiciaires, parce qu'il y a des enquêtes également en montagne, liées à l'environnement, liées à de l'accidentologie avec des professionnels. Et nous, notre quotidien, oui, c'est des personnels de permanence pour le secours, pour l'enquête judiciaire, mais d'autres personnels qui sont d'entraînement, parce que nous, notre quotidien, c'est de rester prêt, notamment physiquement et techniquement, pour pouvoir intervenir dans n'importe quelle condition sur le massif. Et d'autant plus qu'on a pris l'appellation PGHM, donc depuis l'année dernière, on était avant PGHM, peloton de gendarmerie de montagne, on a pris l'appellation PGHM comme tous les autres pelotons de secours en montagne en France, parce qu'on a une formation qui est commune à toutes les unités de secours en montagne, et on peut être amené à intervenir donc, en complémentarité d'autres PGHM. C'est arrivé par exemple sur le crash de la German Swing, et également sur la tempête Alex qu'il y a eu dans les Alpes du Sud, qui a fait énormément de dégâts, où là les PGHM ont été employés dans toute la France pour intervenir au profit des gens qui avaient été sinistrés dans cette zone-là. Et également, au cours de notre carrière, on est amené à être muté dans les différentes unités. Donc, c'est pour ça que notre technicité doit rester la même sur n'importe quel massif sur lequel on se trouve. Vous êtes en collaboration proche, ou en tout cas en renfort avec le PGHM de Rhodes? Oui, tout à fait. Depuis également 2 ans, on est mutualisé avec le PGHM de Rhodes. Donc, en fait, il y a 2 commandants d'unité dans chaque PGHM. Donc, moi, je suis le commandant du PGHM de Xonru, il y a un autre commandant pour le PGHM de Rhodes, et il y a un capitaine, le capitaine Locatelli, qui lui commande les 2 unités. Voilà, donc c'est de la mutualisation aussi bien sur le secours, c'est du renfort au niveau des effectifs, parce qu'eux, ils travaillent toute l'année. Ils sont en exclusivité donc sur l'Alsace, où ils sont de permanence toute l'année. Donc on les renforce, et c'est également de la complémentarité sur les exercices, sur certaines missions communes. Et sur des moyens, on parlait de moyens humains, mais aussi des hélicoptères qui viennent toujours d'Alsace, par exemple. Oui, effectivement, les hélicoptères qu'on utilise, donc c'est l'hélicoptère de Dragon 67, donc l'hélicoptère de la sécurité civile de Strasbourg. On a également l'hélicoptère de la gendarmerie, donc de la section aérienne de la gendarmerie de Colmar, qui intervient également sur les secours. Les 2 viennent d'Alsace, donc on peut, en complémentarité avec nos collègues d'Alsace, demander des renforts qu'ils les prennent au passage pour intervenir ensemble. D'accord. Combien vous êtes au PGHM de Xonru? Alors nous, on est 7 sous-officiers, et on a 3 gendarmes adjoints volontaires. Donc ça, c'est des jeunes qui nous aident dans nos missions. Et donc voilà, vu qu'on est en alternance au niveau du secours, donc c'est un effectif qui est satisfaisant. Et ça nous permet également, sur les semaines où on n'est pas de permanence secours, de renforcer nos collègues en Alsace, qui eux ne sont que 8.
et qu'on doit renforcer pour qu'ils puissent également, eux, bénéficier d'heures d'entraînement et prendre également leur repos avec un peu plus de facilité. Parce qu'eux ne sont pas en alternance. C'est une spécificité vosgienne, l'alternance avec les sapeurs-pompiers, une semaine sur deux. Alors, c'est une spécificité qui existe dans le secours en montagne en général, sur la France. Dans les Pyrénées, il y a de l'alternance entre la gendarmerie et les CRS. En Corse et dans le Jura, il y a également une alternance entre la gendarmerie et les sapeurs-pompiers. Donc on peut travailler en alternance. Il y a une mixité qui existe à Annecy, où là, c'est la gendarmerie, donc un gendarme secouriste avec un pompier qui intervient sur le secours en montagne. Et après, il y a d'autres départements où c'est en exclusivité, par exemple comme Chamonix, où là, le PGHM de Chamonix est en exclusivité sur le massif du Mont-Blanc. En Ariège également, le PGHM est en exclusivité sur le département. Et l'Alsace également, le PGHM de Rhodes est en exclusivité sur la partie alsacienne des Vosges. D'accord. Alors, de la prévention, là on parle des exercices, mais il y a de la prévention aussi. On va voir d'ailleurs un reportage, c'était pendant les vacances de l'année dernière, les vacances de février donc 2023. Prévention avec différents intervenants, notamment les sapeurs-pompiers également. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Ludovic Bizilia et Hélène Leplat. Oui, très bien ça. 18 minutes, c'est la durée moyenne d'intervention nécessaire pour retrouver vivante une personne ensevelie sous la neige. Après une première opération la semaine dernière à la Bressonnec, les acteurs des secours en montagne étaient ce mercredi au col de la Schlourte. C'est super à voir parce que on voit toujours à la télévision mais c'est pas pareil. Donc toujours des petites expériences avec les enfants, c'est intéressant. Ruben, comment il a fait le chien pour retrouver la personne ? Il a senti son odeur. Il a flairé sa piste. C'est ce qu'on a observé pendant son exercice, c'est qu'elle a fait une petite pause, elle a regardé autour d'elle. Et en fait, c'est parce qu'elle référençait en fait, les odeurs qu'elle sentait aux personnes qui concernaient. Donc elle a regardé un petit peu tout le monde. L'odeur là, c'est pour lui, l'odeur là, c'est pour lui. Par contre, il y en a une que j'arrive pas à distinguer. Et hop, je vais la chercher et c'est comme ça qu'elle retrouve les victimes. Mais en hiver, hors piste, les secouristes n'interviennent pas qu'auprès des skieurs qui s'aventureraient sur des secteurs escarpés. Il y a aussi les promeneurs en raquettes. Souvent des gens qui partent peu équipés, un peu tard en journée avec la nuit qui tombe assez tôt en hiver et qui ne prennent pas forcément en compte les conditions météorologiques. L'énorme majorité des interventions de secours s'effectue toutefois sur les pistes, en moyenne 1 millier de blessés par saison dans les stations vosgiennes. C'est quoi les règles de base sur une piste de ski, Lenzo ? Ne pas s'arrêter en plein milieu et ne pas foncer dans les gens. Qui est prioritaire ? Les gens devant. Depuis qu'on va skier, ils mettent un casque depuis tout petit, donc je pense qu'ils ont déjà compris, quoi. Et je pense qu'ils savent, ils voient les chutes, ils prennent des chutes, donc ils savent que ça leur sert. Je pense que tout le monde a un peu ses règles en tête. C'est juste la surfréquentation et la taille des stations qui fait que beaucoup de monde se retrouve sur le même endroit sur les pistes et ça peut occasionner ces situations accidentogènes. Cette prévention, elle est primordiale, elle est importante. Oui, elle est importante sur le passif parce qu'on se rend compte qu'on a comme une certaine population qui a une certaine connaissance de la montagne. On va dire qu'on est plus sur du promeneur que du randonneur. Donc voilà, donc c'est des gens qui viennent pour s'oxygéner, pour voir un petit peu, voir du paysage, parce qu'on a quand même un accès terrestre au niveau de nos montagnes qui est assez conséquent. Donc les gens peuvent se garer, je prends l'exemple du Honeck, ils peuvent se garer au Honeck quasiment jusqu'en haut, et puis avancer d'une centaine de mètres et se retrouver au-dessus d'une corniche de neige qui casse et qui peuvent être blessés gravement dans cette situation. Donc nous, c'est de sensibiliser les gens sur les risques qui sont présents dans nos montagnes vosgiennes et de les sensibiliser sur la préparation de leur itinéraire, sur les équipements qu'ils doivent avoir pour randonner. Et également, là, comme l'exemple du reportage en station, c'est que les gens soient équipés avec du matériel adapté pour skier, notamment les casques, parce qu'on se rend compte qu'on a des skis qui vont de plus en plus vite, on recherche la vitesse, mais malheureusement, avec une neige qui est assez dure, on a de la neige à canon sur les stations, et la chute fait très mal. Donc au moins avoir des équipements de protection adaptés pour limiter les blessures. Alors, actuellement, pas trop de neige. Quelle est la nature principale des interventions du PGHM Et bien là, justement, pas trop de neige. Donc, sur le domaine alpin, on intervient rarement. C'est les pisteurs secouristes, mais on intervient juste pour des évacuations graves en hélico. Donc là, on n'a pas eu de blessures graves sur les domaines alpins. Là, on fait de l'accident de randonnée, du trailer. On fait également du parapente.
parce que dernièrement, il y a eu de l'ensoleillement qui a permis la pratique du parapente. Donc on a refait des accidents de parapente. Et puis, comme je disais, oui, des randonneurs, alors soit qui sont blessés, hein, des entorses ou des fractures suite à des chutes en randonnée. Mais ce qu'on a également assez souvent, alors, plus versant alsacien, quand on renforce nos collègues de Rhodes, c'est des personnes qui partent à pied parce il n'y a pas de neige donc en fond de vallée, qui veulent monter sur les crêtes et qui se retrouvent bloqués dans des névés encore persistants dans des couloirs et qui sont très, très durs et ils n'ont pas l'équipement adapté pour pouvoir le traverser, pouvoir monter au-dessus. Et ils nous appellent parce que ils sont bloqués et on doit aller les récupérer. Donc, beaucoup de randonnées, de personnes qui n'ont pas forcément pris la mesure de ce qui les attendait pendant la balade. Oui, tout à fait. Et on a encore un ensoleillement qui est encore pas celui qu'on peut avoir au printemps. Donc des gens qui partent un peu en milieu d'après-midi et qui se font avoir aussi par le temps parce que dès que le brouillard tombe ou que le soleil se couche, la nuit tombe vite et puis les gens se font avoir parce que ils sont encore en pleine forêt, en pleine montagne et puis ils n'ont pas les capacités, aussi bien physiques que techniquement, par le biais de la préparation de leur itinéraire, de revenir en sécurité à l'endroit où ils sont stationnés. Pierre-Marie, vous qui devez parcourir beaucoup la montagne vosgienne, vous croisez des personnes souvent. Bien sûr, oui. Et même des fois on les dépanne, c'est déjà arrivé. Mais ce que dit Vincent, c'est vrai. Le piège, en fait, ce sont les névés. On ne s'imagine pas, en bas, là, jusqu'à 1100 mètres, en ce moment, c'est verdoyant. Hein. Les sentiers sont bien dégagés, un peu humides, il faut faire attention. Mais quand on veut remonter et franchir un col, par exemple, pour revenir au parking, que ce soit le col du Falimont ou le Wormspel, d'un seul coup, on se retrouve avec une bande de neige, un névé, qui va persister là, sans doute jusqu'au mois de mai. Et si on n'est pas équipé avec au moins des bâtons, déjà, mais l'idéal est quand même d'avoir un piolet. Et puis, au pire, des crampons quand c'est vraiment très dur. Là, on peut au moins tailler quelques marches et on peut s'en sortir. Or, très souvent, ils sont équipés avec des baskets ou des chaussures légères. Autant dire que c'est mission impossible. Donc ça, c'est peut-être un des risques, effectivement, qu'il y a à ces périodes-là. Et ce que j'ai constaté pendant toutes ces années-là, ce n'est pas les années de très fort enneigement où il y avait le plus de victimes. Alors ça, c'est assez étonnant. Comment ça se fait ? Alors, il y a peut-être différentes raisons. Moi, je pense que c'est psychologique. Quand il y a énormément de neige, on se méfie. On se dit, oula, attention, il y a des corniches énormes qui avancent, il y a des pentes de neige, oulala, on a entendu dire qu'en plus, Nivôse est là pour tirer la sonnette d'alarme, méfiance. Donc les gens se méfient quand même un peu. Et quand il fait trop beau, finalement, les gens ils y vont tranquilles, il n'y a pas beaucoup de neige, donc qu'est-ce que ça risque ? Et c'est là justement où arrive le pépin. Et alors ce qui est dommage, c'est que nous, on a beau se donner du mal pour essayer de faire passer le message, en 2021, si les deux skieurs avaient eu l'information de Nivôse, ça ne serait peut-être pas produit, je pense. Hein. Bon, parce qu'ils sont allés tout droit là où c'était un des secteurs les plus dangereux et au moment où il ne fallait pas. Parce que le problème du climat vosgien, c'est que ça change très vite aussi. Et qu'entre le matin, le midi et le soir, il y a des changements de température. Vous pouvez passer la même journée d'un temps très froid le matin, et puis d'un seul coup, il y a un redout. Après, vous avez le brouillard, la nuit tombe vide, et c'est là, justement, où arrive le pépin. Et nous, les gardiens de refuge, on a quand même charge d'âme. Et j'ai passé une bonne partie de ma vie, au moins un quart de siècle, à prévenir les gens. À leur dire attention. D'ailleurs, dans les refuges, on leur demandait toujours de marquer sur le tableau à la craie, voilà, on est le groupe Intel, la famille machin, on est parti, on est à peu près à tel endroit. Mais tout le monde ne l'a pas fait. Et j'ai fait un sans faute pendant plus de 20 ans. Mais on n'est pas passé loin à plusieurs reprises. Et si je puis juste raconter cette anecdote... Allez-y, il nous reste 1 minute 30, mais allez-y. 2 dames, 2 enseignantes, 2 gamins qui partent à ski de fond, et elles n'ont rien mis sur le tableau. Et le soir, elles n'étaient pas là. Et c'était l'époque où il n'y avait pas encore de téléphone portable, rien. Qu'est-ce qu'on fait ? On prévient le PGM à l'époque, hein, de Xoru. Ben non, mais on ne sait pas où elles sont. Hein, peut-être que, je ne sais pas, mais elles ont trouvé un abri, elles sont peut-être en train de prendre un thé à la brasserie.
Et puis, angoisse, et d'un seul coup, je reçois un coup de fil d'un voisin qui habite au pied du Honeck. On n'était que 3 téléphones dans le coin. Et qui dit, ça y est, on les a retrouvées. Mais elles ne peuvent pas rentrer. Elles sont dans un refuge. Miracle. Elles étaient parties vers Firth-Smith en pleine tempête de neige et direction les Corniches. Et à ce moment-là, arrive une patrouille d'éclaireurs, skieurs, qui voient des traces dans la neige, des traces de ski qui étaient presque effacées par le vent. Ils disent, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils suivent les traces, ils récupèrent ces dames qui étaient à moitié mortes de froid, et ils les ont donc récupérées pour la nuit, et moi je suis allé les rechercher le lendemain matin, elles sont tombées dans les bras, en disant, nous avons failli mourir. Important d'écouter peut-être les conseils. Vincent, on va finir avec quelques chiffres. Combien d'interventions le PGHM chaque année C'est en moyenne une centaine d'interventions qui peut aller de 80 à 110 cours dans une année. L'année dernière, pour 2023, on n'est qu'à 70 cours parce que la météo de l'été n'a pas été trop belle, on va dire. Donc les gens ont un peu moins de fréquentation aussi cet été. Mais c'est ça, c'est à peu près une centaine de secours sur une permanence, on va dire, moitié, vu qu'on est en alternance avec les pompiers. Donc ça fait à peu près entre 150 et 200 interventions, si on inclut celles des sapeurs-pompiers sur le massif Versant-Vosgien. Ouais. Il y a déjà de quoi faire, et on rappelle peut-être en 30 secondes les choses à avoir dans son sac quand on part absolument en randonnée. Oui, les choses à avoir, déjà c'est d'être bien équipé, d'avoir des chaussures adaptées, et dans son sac c'est avoir du vestimentaire aussi bien pour le froid que pour la pluie, d'avoir également de la nourriture, de la boisson, une lampe frontale, parce que des fois on se rend compte que les gens la nuit ils veulent s'éclairer, ils ont que leur téléphone portable, donc c'est bien, il y a une lumière dessus, mais le problème c'est que ça joue sur la batterie, et puis quand il faut nous appeler, ou quand nous on doit les appeler pour savoir où ils sont, il n'y a plus de batterie. Et une couverture de survie aussi, ça ne coûte pas grand chose, et ça peut nous protéger aussi bien du froid que du chaud l'été. Et donc voilà, c'est toutes des choses qui sont à prendre en compte. Et comme le disait Pierre-Marie, c'est surtout de donner son itinéraire. Alors après, les gens qui sont à plusieurs, il y en a toujours un qui pourra donner l'alerte, mais on se rend compte qu'on a de plus en plus de difficultés, c'est les personnes qui partent seules. Et quand c'est la famille le soir ou le lendemain matin parce qu'ils ne sont pas rentrés, et que nous, il faut qu'on les recherche, ça devient très compliqué. Écoutez, les conseils sont passés. Merci messieurs d'avoir été avec nous sur le plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Wojtyla. À bientôt.